Et on est en live. Bonjour à tous, si vous êtes dans le chat, si vous nous écoutez en podcast, donc sachez que cet épisode est enregistré, on est le 3 avril et on est enregistré sur Twitch, donc une première, c'est une interview en live. On l'a déjà fait en débat avec trois participants, on était quatre à l'écran. Là, c'est la première interview en tête-à-tête, on va dire, en direct sur Twitch. Donc, bienvenue à vous. Je vais faire une petite intro tout simplement pour vous dire que le Discord est ouvert. Donc, ça, on en a déjà un peu parlé sur Insta. Le serveur Discord est là pour vous accueillir où on parle de tout ce qui se passe autour du podcast, on parle des prochains épisodes. Je vous fais participer aussi dans les salons du Discord en posant des questions un peu à l'avance où vous pouvez interagir en quelque sorte sur les épisodes. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a aussi des salons privés pour ceux qui viennent participer. On prépare tout ça là-bas. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et puis, dernière petite chose avant de commencer, il y a les goodies qui sont toujours dispo. Donc c'est la petite trousse brodée par Pomme d'Épingle. Il y a quelques personnes qui l'ont déjà eu. Donc la trousse, elle est dispo au tarif de 12 euros. Je le rappelle, elle sert à financer tout ce qui est autour du podcast. Donc c'est-à-dire les abonnements aux plateformes, etc. Tout au service de notre cher podcast. Voilà. Donc on va démarrer sans plus tarder. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Et voilà, te voilà à l'écran. On est avec Tilpiste. Bienvenue à toi. Merci d'être là sur le podcast. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. Alors, je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde dans le chat. Bonjour à vous. Très content de vous voir. On va donc ce soir parler d'un sujet que tu m'as proposé direct toi-même. Et quelque part, c'est un sujet que j'avais déjà envie de faire. Donc, on s'est plutôt bien retrouvé là-dessus. On va parler de la place des cosplayers hommes dans la communauté cosplay, quelle différence ça fait, etc. Donc, tu vas un peu nous parler de ton expérience. Voilà. Alors, je te propose pour commencer que tu te présentes. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes faire comme cosplay, etc. C'est ton intro. C'est mon intro. Donc voilà, Tilpiste. Dans la vie de tous les jours, c'est Mathieu, 36 ans. Je fais du cosplay depuis quelques années. Voilà, j'ai découvert comme beaucoup d'autres avant à une Japan Expo, tout simplement. À savoir que de base, j'ai commencé en groupe, puis après en solo, puis après avec d'autres amis, etc. Donc voilà, j'ai un peu touché à tout. De base, je faisais des grosses armures, mais avec le temps, j'ai fait un peu plus de choses, un peu plus léger sur du tissu, etc. pour élargir mon champ de compétences, on va dire. Donc, tu as appris des nouvelles techniques pour changer. Ouais. Bah, voilà, comme je l'ai dit en intro, j'ai commencé il y a très très longtemps. Donc, à l'époque, les armures, c'était en tapis de sol de chez une grande marque de sport. Hein. Je crois qu'on a le droit de citer. On a le droit. Voilà, qui n'était pas forcément le top du top. Et puis pour moi, la couture, justement, au tout début, ça me semblait une chose inaccessible, impossible. Et puis après, avec l'évolution des tutos que tu trouves sur Internet, etc., je m'y suis fait. Et puis le confinement aidant, oui. je m'y suis mis. Et puis voilà, donc là, je touche un petit peu à tout. Je suis principalement sur des armures, mais j'essaie de mixer un peu les deux pour justement avoir cette polyvalence dans les costumes que je propose. Ok. Et au niveau de tes inspirations, plutôt ciné, jeux vidéo, qu'est-ce qui te... Moi, de base, voilà, je suis un produit de ma génération, hein, donc jeux vidéo, dessins animés, ciné, tout ça, voilà. Et pour faire le petit parcours, au début, voilà, j'ai commencé avec mon cousin et sa chérie.
Donc on est parti d'abord sur du manga pour faire du classique, et puis après, grand fan de World of Warcraft, on s'est dit allez, enfin c'est eux qui m'ont amené le projet, et ils m'ont montré une armure de paladin. Et là je regarde le truc, on en avait fait qu'un de cosplay juste avant, hein, et c'était que du tissu et du tapis de sol. Et là je regarde le truc, alors pour ceux qui connaissent, c'était le paladin T2 du jugement, donc le noir et or pour ceux qui connaissent. Et là je vois le truc, je dis vous voulez qu'on fasse ça là? mais on n'y arrivera jamais. Un gros bébé, quoi. Ah bah oui, et puis en plus, c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, même si eux-mêmes étaient novices aussi. Et en plus, à vouloir tout de suite acheter du Warbla, des machins comme ça, mais je dis mais waouh, moi jamais. Et puis bah voilà, il y en a un qui était plus spécifié couture, l'autre qui a travaillé sur la mousse, l'autre qui a travaillé sur le Warbla, et puis bah, petit à petit on a évolué. Donc voilà, mes sources d'inspiration d'ordre général, c'est plus l'heroic fantasy. Mais voilà, je suis pas fermé. En fait, c'est plus au feeling, au coup de cœur. Et voilà, comme je touche un petit peu aussi à tout en termes de jeux vidéo, séries télé, ciné, etc., je me ferme pas forcément les portes à quoi que ce soit en termes de projet. Ok, d'accord. Et tu partages ton travail du coup sur Instagram? Alors, principalement sur Instagram. De base, j'avais commencé sur Facebook. Maintenant, je trouve que Instagram est un peu plus sympa pour naviguer et puis pour communiquer. Je suis pas ailleurs, je suis pas sur TikTok, ou alors, enfin, si j'ai un compte TikTok, mais je ne publie rien dessus. Enfin voilà, c'est principalement du Facebook pour ce qui est de communiquer et partager les différentes interventions. Et donc tu fais, on en a discuté avant, tu fais des concours et conventions. Oui. Okay. Oui. Bah, c'est vrai que le concours a cet attrait, on va dire, entre guillemets pécunier, de dire, bah, effectivement, quand vous participez à un concours, déjà, vous avez l'entrée du salon pour la journée en général. Donc déjà, ça permet aussi de faire des salons que vous iriez pas forcément voir en tant que visiteur, parce que soit trop éloigné, soit trop petit, soit pas forcément intéressant. Mais après, je n'y vais pas que pour ça, hein, je précise. J'y vais aussi un peu pour le challenge. Et puis, bah, pour quelque part avoir l'avis d'autres cosplayers qui sont parfois plus expérimentés sur mon travail, sur la façon dont je peux l'améliorer, ou si au contraire, bah, j'ai fait du bon travail, et puis voilà. Et c'est vrai que le jury, c'est souvent des personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux, c'est intéressant d'avoir un retour en vrai, quoi. Encore qu'il y a beaucoup de concours maintenant qui font, enfin des salons qui font des appels à candidature pour élargir justement les personnes invitées, pour qu'il n'y ait pas toujours les mêmes personnes qui sont invitées, et que ça permette à tout le monde de connaître l'expérience de jury au moins une fois. Ouais, bah ça je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que mettre le niveau de fame pour faire jury, c'est un peu dommage des fois. Mais bon. Et je pense aussi que c'est à double tranchant, dans le sens où bah, si vous avez un concours avec des fois des jurys avec une grosse communauté, une grosse fame, bah, ça va peut-être intimider certains cosplayers qui vont pas forcément vouloir participer, parce qu'ils vont se dire non mais je peux pas présenter ce que j'ai fait parce que je suis débutant, parce que si, parce que ça. Donc c'est pas plus mal aussi. Ouais, je suis d'accord. Ok, ben, merci pour cette présentation. On va donc aborder le sujet qui est donc la place des cosplayers hommes. Alors avant, je vais faire un petit disclaimer. Donc je sais que les auditeurs de Cosplay Compagnie sont des gens bien. Il y a toujours une bonne vibe autour du podcast, donc ça, j'ai pas trop de soucis, mais je me dois quand même de le dire. On va parler ici de genre, forcément, parce qu'on parle des hommes et des femmes, mais l'épisode n'a pas pour but de dire qui est mieux, qui est moins bien. On est assez d'accord là-dessus. Il n'y a pas de supériorité, etc. On a déjà parlé pas mal dans le podcast. On a fait plusieurs interviews où il y avait donc Lay Major qui nous a parlé de sa transition. Il était du sexe féminin, il est passé du sexe masculin, et il nous a expliqué à quel point le cosplay l'a aidé à faire sa transition. On a eu aussi Dottie Trunk qui nous a expliqué qu'elle fait des cosplays, peu importe le personnage, en fait, elle incarne des hommes et des femmes, elle s'en fout. L'idée, c'est d'incarner le personnage qui lui plaît. Et puis, on a eu aussi Obaken qui nous a parlé de sa façon de faire du crossplay. Donc lui, il incarne des personnages féminins quand il en a envie. Donc voilà, c'est tout ça pour rappeler qu'on a pas mal traité le sujet
et que maintenant, on va le continuer dans une optique où tu vas nous donner ton ressenti, comment tu vis le fait d'être un homme dans un milieu qui est plutôt féminin. Et ça, je pense que ça serait un peu se voiler la face que de dire que c'est pas vrai. Voilà. Tu as très bien résumé parce que voilà, c'est ce que je voulais aussi dire un petit peu en préambule. Moi, je suis le porte-parole d'aucune cause. Je veux faire passer aucun message. Tout ce que je veux partager, c'est des choses que j'ai pu vivre ou ressentir à tel ou tel moment de mon parcours dans le milieu du cosplay, tout simplement. On est d'accord là-dessus. Et je vois le chat qui réagit et qui dit, Maleficent qui dit « Tout à fait, on est au top. Je sais que vous êtes au top. » Vous êtes toujours bienveillant et super sympa. Donc, même quand je fais des boulettes, ça, c'est chouette. Voilà. Donc, du coup, je te propose qu'on commence par nos expériences, nos constats. Je pense que Ouais, tu as déjà bien amorcé la chose. Déjà, il n'y a pas de chiffre officiel, mais statistiquement, de toute façon, voilà, on est très minoritaire en termes d'hommes dans le milieu du cosplay. Alors, pourquoi ? Telle est la question. Peut-être parce que les hommes, je sais pas, préfèrent des milieux sportifs que des loisirs créatifs. Je sais pas. On va l'explorer, je pense. Maintenant, j'ai quand même remarqué que la tendance commence un petit peu, pas à s'inverser, mais on va dire qu'il y en a de plus en plus de cosplayers. Enfin, moi, j'en vois de plus en plus en salon. Et après, il y a aussi l'intérêt que les gens ont à vouloir faire du cosplay, c'est-à-dire que si tu es avec une bande de potes et que tu veux juste faire du cosplay en bande de potes, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup, par exemple, d'hommes cosplayers qui vont faire des groupes Naruto ou avec des grosses licences, etc., et qui vont profiter d'un salon pour profiter du salon. Par contre, effectivement, en concours, ça reste encore minoritaire. Là, j'ai fait 2 concours en 15 jours d'intervalle. Le dernier qui était à Japan Party, j'étais le seul homme du concours sur une quinzaine de participantes. Et Paris Manga, 15 jours plus tôt, on était 3 hommes pour, pareil, une quinzaine de participantes. Ok. Donc, ouais, ça vient petit à petit, mais ça a encore du mal à se démocratiser, je pense. Et tu penses que dans les allées, pour le fun, il y a un peu plus ouais, je pense qu'il y a beaucoup, surtout des ados, faut pas se le cacher aussi, qui aiment. Après, attention, parce que il y a certains hommes aussi qui, prétextant l'excuse du cosplay, vont interpréter des personnages, genre Deadpool, qui vont être un petit peu graveleux, ce genre de choses. Ouais. Et on va en retrouver beaucoup et qui vont avoir des comportements parfois déviants, parfois très respectueux. Faut pas non plus se voiler la face. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus de cosplayers qui font ça, entre guillemets, pour le fun, et qui vont être en plus sur le côté achat cosplay pour partager entre copains, donc sur le côté création. Et pourquoi pas après aller un peu plus loin en présentant en concours, etc. Ok. Alors moi j'ai un petit peu regardé, ça va à peu près dans le sens de ce que tu viens de dire. J'ai regardé mes shootings. Alors c'est encore un biais différent parce que les shootings, c'est pas la même démarche. Tout le monde ne fait pas. Il y a des gens qui font du cosplay qui font pas de shooting. Il y en a beaucoup. Donc moi j'ai regardé. Alors j'ai pas fait un inventaire parce qu'inventorier les gens, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais en tout cas sur les 3 ou 4 dernières années, j'ai compté à peu près un cosplayer homme pour 12 cosplayeuses femmes. Donc de toute façon, c'est simple. Je vais te donner un exemple tout bête. Cite-moi des cosplayers hommes français. Parce que bon, tu en as des étrangers. Mall Cosplay, c'est la référence. T'as Léon Chiro. En France, je trouve que c'est plus difficile de trouver, de toute façon, des cosplayers connus, hommes, que femmes. Des femmes, tu peux en sortir. Tu peux sortir. On en connaît, c'est sûr. À l'appel. Ouais. Des hommes, tu en as, mais ça vient plus difficilement, je trouve, dans les conversations quand tu échanges et que tu partages justement « Ah, tu as vu le travail d'un tel ?» Effectivement, on retombe dans cette statistique où les femmes sont plus présentes, plus actives aussi, parce que tu as des hommes qui vont avoir un très bon travail, mais pour des raisons qui leur appartiennent, vont être moins productifs. Moi, par exemple, je sais que je ne sors pas forcément des cosplays tous les 4 matins. Le dernier que j'ai présenté en concours, j'ai mis plus d'1 an à le faire. Et maintenant que je l'ai, je le garde un certain temps aussi pour le rentabiliser et puis pour le prendre. C'est sûr que chacun a sa pratique et son rythme. C'est clairement une façon de fonctionner qui est propre à chacun, quoi.
tout à fait. Ok, alors ça, c'est un peu les constats qu'on voit. Et je pense que dans le chat, vous nous dites si vous avez d'autres avis, mais je crois que c'est plutôt comme ça que ça se passe un peu partout. Millie est en train d'essayer de faire une liste des cosplayers connus. Ouais, Blondie Salem, oui, c'est vrai. Il y a Stilouz aussi, il n'est pas français, il est suisse. Mais, Il est suisse, oui. Oui, mais après, il y en a d'autres, voilà, des Léoban. Mais statistiquement, je pense que tu auras plus de noms féminins que masculins. C'est vrai qu'on sort plus facilement les noms féminins qu'on connaît. Alors du coup, toi, dans ton expérience, quel, alors j'ai pas envie de dire problème, quel défi ça te pose d'être un homme parmi les cosplayeuses? Qu'est-ce que Alors, en termes de défis, je vais pas parler de défis, mais le constat qui revient de façon régulière, j'ai envie de dire, surtout que, comme je l'ai expliqué, moi, en fait, j'ai commencé à faire du cosplay en groupe. Donc, j'étais avec mon cousin, sa chérie, et plus tard, j'ai fait du cosplay aussi avec ma meilleure amie. Donc, à chaque fois, j'étais il y avait toujours une présence féminine autour de moi. Mhm. Et le constat qui est malheureusement fait, c'est que quand vous avez une femme à côté de vous, quand vous êtes cosplayer, automatiquement, les gens se tournent plus vers cette personne que vers vous. Pourquoi? Si quelqu'un a la réponse, moi, je veux bien l'entendre. Je ne l'ai pas forcément. Pour certaines raisons, je pourrais éventuellement répondre, mais pour ne citer qu'une anecdote, pour commencer, le groupe de paladins dont je parlais tout à l'heure, justement, on avait décidé de faire un trio où on avait tous les trois la même armure. Donc vraiment la même armure. Seulement la chérie de mon cousin, elle l'avait juste retravaillée pour qu'elle soit un petit peu plus féminine. Mais Ok. en soi, il n'y avait rien par exemple, de sexualisé, comme certains pourraient dire, bah oui, mais il y avait un décolleté. Non, elle avait juste des collants, mais sinon le reste, c'était une armure typique, basique. Elle avait très peu de peau apparente, etc. Et le fait est que quand par exemple on a eu des photographes qui sont venus nous voir, mon cousin et moi on est restés 5 minutes avec le photographe pendant qu'il restait 45 minutes, 1 heure avec sa chérie pour prendre des photos. Donc ça c'est malheureux, mais c'est le constat qu'on a. Alors là j'ai cité des photographes, mais ça vaut aussi pour le tout public. Tu le ressens aussi avec le public en général? Ah oui, totalement. Hein. C'est-à-dire que là, je peux te citer d'autres exemples où plus tard, j'étais avec ma meilleure pote, où on était tous les deux en cosplay, donc pas forcément des cosplays associés, mais en cosplay tout pareil. Et tu as des gens qui viennent, qui demandent à ma pote d'être pris en photo, qui te regardent toi, qui te dit, et tu te dis, il va te demander, non, c'est limite. D'accord. Donc ça, Okay. c'est le truc un petit peu vexant quelque part. J'en ai même eu une fois, c'était un vidéaste qui a pris mon cousin et sa chérie et qui me laisse un petit peu comme ça de côté, et c'est mon cousin qui lui fait la remarque en lui disant, mais il est avec nous, est-ce que tu peux le prendre en photo? Et là le mec me regarde de haut en bas et il me dit, non, je pourrais rien en faire. Ah oui, d'accord. Oui. Ça va encore plus loin que juste. Donc tu vois, c'est malheureux. Bon, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, hein, mais honnêtement, ouais, c'est l'idée générale que malheureusement on peut ressentir en tant que cosplayer, c'est que entre guillemets, tu te casses un peu le cul pour faire un truc propre, un truc qui intéresse, etc. Bien sûr. Et rien que le fait d'avoir une fille des fois à côté de toi, avec des cosplays plus simplistes, alors je sais bien, hein, moi je fais pas ça pour de la reconnaissance, mais malgré tout, on aime bien avoir de belles photos aussi, Un minimum, etc. clairement. Voilà. Oui, Donc ouais, c'est un petit peu frustrant, on va dire. Et ça se comprend, c'est clair. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Salut Kazil, salut Fabien. Est-ce que tu as aussi, parce que tu disais que tu as donc ton cousin, tu as d'autres hommes qui font du cosplay, ils ont le même constat que toi? Alors mon cousin, il a un petit peu arrêté parce qu'il a été papa, donc automatiquement, il y a d'autres priorités. Mais effectivement, j'ai discuté avec un ami que je vois rarement aussi, mais qui a un petit peu le même constat. C'est
c'est un peu partagé. Après, j'ai envie de te dire, on va tomber aussi je pense aussi dans des problématiques qui n'incombent pas forcément à une question de sexe, dans le sens où si tu as un cosplay mainstream, donc avec un personnage qui est adoré du public, automatiquement tu vas attirer du monde, que tu sois un homme ou une femme. Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi des personnages un petit peu plus méconnus, mais qui malgré tout visuellement peuvent apporter quelque chose, tu vois. Donc ça peut intéresser. Et je vois, oui, j'en discutais avec un ami qui est cosplayer en Normandie et qui, lui, pareil, il fait des grosses armures et tout, et il me dit, mais des fois, il y va avec sa meilleure pote, et sa meilleure pote, passe son temps à faire des shootings, à être pris en photo avec le public, etc. Et lui, les gens limite lui passent à côté. Et limite, tiens ma bière, vas-y, le temps que je prends en photo. Non, mais ça, par contre, pareil, déjà vécu, tu vois, t'es avec ta meilleure pote, t'as toujours des sacs, des machins et tout. Je me retrouve à tenir les sacs pour qu'elle soit prise en photo avec rien à la main, tu vois. Donc, oui, c'est pas pour ça que tu fais du cosplay, clairement. Non, donc bon. Et puis ouais, tu vois, en reparlant, tu vois, il y a d'autres souvenirs qui me reviennent en mémoire. C'est limite, en plus, il te donne tes affaires pour prendre en photo et après, il te regarde. Ah ouais, t'es machin, toi. Ah ouais, super. Hein. Puis il se casse. Ok. Bon, super. Forcément, c'est vexant. Bon, après, c'est le côté un petit peu négatif. Il y a pas que ça. Hein. Je dis pas ça, mais c'est l'une des problématiques où malheureusement, ça, on n'a pas la main dessus et on peut pas faire grand chose. Alors, il y a Kazil qui précise que au-delà de homme-femme, il y a souvent, quand on est en groupe, des gens qui ne veulent prendre en photo qu'une personne. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est ce que je citais avec justement mon trio de paladins où le photographe ne voulait que la chérie de mon cousin en photo, visiblement, hein, parce qu'en plus, elle a eu ses photos, nous, on n'en a pas eu. Donc, bon, c'est... Après, je discute pas là-dessus parce que, enfin, voilà, moi, je fais un petit peu d'illustration sur mon temps libre. Et c'est vrai que c'est aussi un peu une problématique que j'entends dans ce milieu-là, dans le sens où tu as beaucoup de dessinateurs qui aiment dessiner des femmes et moins des hommes. Donc, le côté artistique, je préfère prendre une femme en photo plutôt qu'un homme. Je peux le comprendre, je peux l'entendre. Mais quand c'est cumulé, quand c'est à force, tu te dis... Bon. Et c'est ce que je t'expliquais. C'est aussi pour ça que, quelque part, moi, entre guillemets, pour avoir, entre guillemets, un tant soit peu d'intérêt, je me suis un petit peu tourné vers les concours où là, justement, tu n'as pas de distinction de genre. T'es jugé sur ton travail, sur ta qualité de ton cosplay et pas sur si t'es un homme ou une femme en fait. Alors moi ce qui me vient en tête comme début d'explication, c'est qu'un jury cosplay, c'est quelqu'un qui est dans le bain du cosplay, qui sait ce que c'est, qui va justement regarder la technicité, qui, comme tu disais, qui ne fait pas de distinction. Alors que photographe, ça peut être tout le monde, ça peut être quelqu'un qui vient à une convention comme ça pour s'amuser, qui ne connaissait pas du tout le cosplay. Donc, il y a peut-être déjà ce biais de connaître ce qu'est le cosplay, quoi. Donc, Tout à fait. Mais après, même sans connaître le cosplay, tu avais toujours le côté un petit peu bête curieuse, entre guillemets, dans le sens où moi, je me rappelle, avant de faire du cosplay, c'est vrai que quand j'allais dans des salons, c'était un petit peu la chasse aux Pokémon, à prendre des photos du meilleur costume que tu trouveras. Là, ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu... Ça se perdait un petit peu aussi en termes de convention. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, je pense aussi, c'est aussi des hypothèses, mais est-ce que les personnages sont représentés de façon égale dans les œuvres? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ça, c'est encore autre chose, oui. C'est d'avoir des stats, hein, mais... Après, on en revient à ce que je te disais, c'est-à-dire que si tu fais pas aussi un personnage qui est apprécié, entre guillemets, de tous... Moi, par exemple, tu vois, un autre exemple qui, pour le coup, était très positif cette fois, c'est j'ai eu envie de faire un cosplay de Jack Frost. Donc, vraiment un cosplay très léger, un sweat, un pantalon, un bâton. Pieds nus? Non, pas pieds nus, parce que l'hiver, ça pique un peu. Je suis pas le vrai Jack Frost. Quand ça caille, j'ai vraiment froid. Et j'ai eu beaucoup plus de retours positifs que sur une grosse armure qui m'aura pris près d'un an, plus d'un an à travailler, parce que forcément, c'est un personnage que les plus petits adorent, que les ados ont connu étant plus âgés, que les mamans, elles aiment aussi. Donc, il y a toujours... En fait,
c'est un peu la loterie, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a des fois, tu sais pas quel retour tu vas avoir. Tu vas faire un personnage, tu vas faire une armure, etc. Ou un cosplay que tu vas dire, ah ça, je sais que ça va plaire à tout le monde, tu vas faire un bid. Et puis une autre fois, tu vas faire un truc beaucoup plus simple. Et puis au contraire, tu vas avoir des retours ultra positifs. Ouais, donc c'est pas forcément, c'est pas une science exacte, quoi. Non, ça se saurait. Ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce que le fait d'être un homme, toi, ça te pose des contraintes ou des limites que tu t'imposerais toi-même? Alors, je donne un exemple. Tu as dit que tu en faisais, mais c'est un exemple. Est-ce que ça serait possible qu'un homme se dise, moi, je fais pas de couture parce que c'est une activité féminine? Hypothèse, hein, je précise. Alors, pas pour ce qui est de découvrir de nouvelles techniques. Moi, je pars du principe que à partir du moment où ça peut développer une nouvelle compétence sur mon arbre de compétences, je prends. Mhm. Par contre, là où je vais me mettre plus de limites, mais ça, c'est personnel, ça n'engage que moi. Ouais. C'est-à-dire que ça va être le choix de mes projets. C'est-à-dire que déjà, je vais prendre à l'affect, automatiquement, quelqu'un qui va me parler, ou etc. Mais à côté de ça, je vais prendre quelqu'un qui va être aussi on va dire dans mon gabarit. C'est-à-dire que je me permettrai pas de faire un personnage ultra baraqué. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Dernièrement, il y a eu une nouvelle série sur les maîtres de l'univers. Ouais. Pourtant, un vieux truc, machin, etc. Mais bon, j'ai kiffé. J'aime bien le délire musclore un peu à la Shazam qui se change etc. Mais je me vois pas faire ça. Ça n'engage que moi. Bien sûr. Ça n'engage que moi. Et le côté un petit peu dénudé aussi qui me dérange. Qui là aussi est en lien avec musclore parce que justement, il a juste un pagne et un truc, voilà. Ouais. Donc ça me limite un peu. Et pareil, tu vois, je parlais des photographes qui ne te contactaient pas, mais à l'inverse, j'en ai eu un autre. Et là, c'est moi qui ai mis une limite, dans le sens où c'était une rencontre lors d'un salon, enfin après un salon en discutant. Et le photographe, justement, lui, il avait l'effet inverse, oui et non. C'est-à-dire que justement, il entendait souvent des reproches sur son travail du fait qu'il shootait beaucoup de modèles féminins. Et il aurait bien aimé justement faire un peu plus de masculin, sauf que lui, son délire, c'était de faire pas de l'héros, mais voilà, légèrement dénudé. D'accord. Et moi, à l'époque, en plus, je préparais un cosplay de Uther de Warcraft, donc avec une énorme barbe. Bon, j'allais à la salle, donc j'avais un peu plus de carrure. Et il m'a proposé. Et là, j'ai dit, ouais, non, je suis pas forcément à l'aise avec cette image, je suis pas forcément à l'aise avec mon corps, tout ça. Donc, j'ai préféré décliner. Mais ouais, pour ce qui est des limites, ce serait plus dans ce sens-là, dans le terme de choix de projet. Ouais. Et mais à côté de ça, ouais, je serais pas. Finalement, c'est plutôt des limites personnelles, de choix Ouais. artistiques, on va dire, plutôt que par rapport au fait que tu sois un homme. C'est ça. Après, c'est vrai que par exemple, j'ai jamais eu, mais ça, c'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai pas forcément eu d'attrait pour des personnages, par exemple, comme certains font du crossplay ou du genderbed. Alors, je confonds toujours les deux genres, les deux mots. Mais j'ai des personnages féminins, par exemple, que j'adore, Erza Scarlett, par exemple, dans Fairy Tail, que j'adore, mais et qu'en plus, qui pourrait correspondre à mes compétences, parce qu'elle fait beaucoup d'armure, etc. Mais je ne trouve pas de skin ou de modèle qui me plaise suffisamment pour me dire, ouais, allez, je vais tenter, je vais essayer soit de la faire version féminine, soit de la faire en version masculine. Il y a un projet qui m'aurait potentiellement tenté dans ce coup-là, ça aurait été Brigitte de Overwatch. Ouais. Je pense que ça parle à Kazil, justement, qui est dans le chat. Pareil, grosse armure, etc. Mais jusque-là, j'ai jamais franchi le cap. Donc, pourquoi pas, un jour. C'est un vrai travail de réimagination qui peut être... Totalement. Qui peut être difficile, ouais. Alors, je rappelle juste, pour ceux qui nous suivent, le genderbend, pardon, c'est qu'on va transformer un perso féminin, par exemple, en masculin. On lui fait changer de genre. Ouais. Et le crossplay, c'est qu'on est soi-même un homme, par exemple, et on va incarner un personnage féminin avec un rendu féminin. Voilà, c'est ça le... c'est vrai qu'on les confond vite. Moi, au début, je les confondais beaucoup, mais depuis le podcast... C'est ça, ouais, je confonds toujours les deux, ouais. Depuis le podcast, j'ai parlé aux intéressés, ça va.
Ok, donc ouais, c'est intéressant de voir que finalement, tes choix, tes limites, elles sont liées à tes projets et pas au fait que tu sois un homme, quoi. Non, je pense pas, parce que ce serait vraiment, entre guillemets, se limiter pour le coup, et ce serait bête. Parce que, comme tu l'expliquais, par exemple, le fait de dire la couture serait soi-disant que pour les femmes, non, en fait, pourquoi? Si je me cantonne à ça, au final, je faisais que des armures pas du tout mobiles, etc. Et au final, arrive un moment où tu fais vite le tour aussi, hein. C'est C'est-à-dire ça. que même si tu apprends toujours des nouvelles choses, de nouvelles façons de travailler, ça reste basiquement les mêmes méthodes. Donc, si tu C'est sûr. n'apprends pas de nouvelles choses, ouais, Et non. puis en vrai, les personnages qui ne portent que de l'armure, il y en a quand même pas beaucoup. Il y a toujours une cape ou un pantalon. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors au début, justement, quand tu commences, tu essaies de masquer avec des vêtements casus. Ouais. Mais forcément, après, tu as toujours... c'est toujours le petit détail en plus que tu vas apporter, en plus, qui va te permettre de faire la différence. Mm. Et puis, il Ouais, y a cette satisfaction aussi de dire, j'ai fait le costume vraiment de A à Z, en entier, tout est fait main, c'est que moi qui a travaillé, quoi. Et c'est vrai que du coup, se limiter parce que sous prétexte que c'est pas fait pour les hommes, ça serait quand même Non, vraiment trop con. oui, totalement, totalement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a là, on parle un peu des choses problématiques, on va dire. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont super cool dans le fait d'être un gars parmi les cosplayers? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ah là, j'ai un petit truc en plus, j'ai un avantage? Alors, on parlait des concours tout à l'heure. Alors, ça va dépendre du concours. Mais un point ultra positif, c'est que comme on est minoritaire dans les concours, t'as grave de la place dans les vestiaires. Oui, clairement. C'est-à-dire que tu peux... Alors, après, c'est ce que je mets. Je mets une grosse parenthèse parce que tout dépendra du concours, de l'espace qui est attribué aux vestiaires, etc. Parce que ça peut être tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec un vestiaire gigantesque pour toi tout seul. Donc, tu fais ta vie, tu rentres, tu sors, etc. Et à l'inverse, tu peux te retrouver dans un tout petit vestiaire parce que justement, les gens pensent qu'il n'y aura personne en termes d'hommes. Ouais. Et tu peux te retrouver dans un petit vestiaire qui est sollicité par les candidates féminines parce qu'elles n'ont pas suffisamment de place Ah oui, d'accord, ouais. dans leur vestiaire. Donc, en fait, L'avantage peut vite se transformer en problème, quoi. Voilà, et à savoir que tout dépend aussi de la place qu'ils ont donc en dehors du vestiaire. Là, par exemple, les 2 fois où j'ai été en concours dernièrement, les vestiaires hommes étaient mobilisés pour tout ce qui était pré-judging et délibération. Donc, tu as de la place, ok, mais une fois que tu es en costume, tu retournes plus au vestiaire parce qu'il est mobilisé pour d'autres choses. Ok, donc quelque part, on prévoit que ce vestiaire ne va servir à rien, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, ça, c'est un des gros points positifs. Après, en termes d'avantage d'être un homme, non, je pense que le plaisir est le même, qu'on soit un homme ou une femme, pour ce qui est de faire du cosplay. On s'amuse à incarner les personnages qui nous tiennent à cœur. Donc, ça, je pense pas qu'il y ait plus d'avantages d'un côté ou de l'autre, honnêtement. Après, tu as peut-être plus de facilité pour certains hommes, c'est-à-dire que, par exemple, ceux qui sont à l'aise avec leur corps vont peut-être plus facilement se mettre torse nu que des filles qui seront peut-être un peu plus pudiques, justement avec des personnages, notamment dans les mangas, qui sont pas forcément toujours vêtus. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi, c'est pas trop mon délire. Je préfère avoir des trucs lourds, bien chauds, plutôt que d'être dénudé. Donc, Mais ça, au final, je pense qu'on peut dire la même chose chez une femme. Totalement. Tu as des gens qui vont être à l'aise avec leur corps, qui vont faire de l'héros. Tu as même des gens qui vont être à l'aise avec leur corps, mais qui ne veulent pas du tout se dénuder. Enfin, oui, aussi, oui. C'est vraiment en fonction de chacun. Ouais. Ok. Et alors, du coup, tu nous as parlé des problèmes, enfin des moments un petit peu problématiques comme ça, où on ne te demande pas forcément des photos à toi, etc. Comment tu gères ça? Tu as tendance à laisser passer ou tu as envie de t'imposer? Comment tu fais ça? Non, parce que naturellement, je suis pas quelqu'un qui râle. Enfin, je râle, mais je bougonne en fait. Ouais. C'est-à-dire que je vais être dans mon coin. Je vais peut-être en reparler avec les personnes avec qui je suis à l'instant T. C'est-à-dire, si tu veux, enfin, je vais faire des petites vannes, des trucs comme ça. Mais je vais pas aller titiller la personne qui a, entre guillemets, été maladroite. Il y a des fois, ça démange.
Ouais, je comprends. Ça démange parce que il me vient une autre anecdote en tête. C'est là, c'était plus ciblé sur moi, c'est-à-dire que là, c'était quelqu'un qui me demandait une photo. En plus, je débutais vraiment. Ouais, c'était le tout premier avant même que je fasse mes propres cosplays. Donc, c'était un Wolverine. Le Wolverine le plus bas de gamme possible, c'est-à-dire que j'avais acheté les griffes à l'époque, on pouvait rentrer avec des objets en métal Oui. en convention, hein. Jean débardeur. Donc voilà, un truc très très classique. Et là, j'ai un jeune homme qui vient me voir, qui veut une photo et qui me fait une réflexion sur mon physique en disant que j'ai pas suffisamment de muscles et tout ça. Et la personne en question n'a pas forcément un physique avantageux non plus. Donc dans ce genre de situation, Ouais. on reste calme, on reste tendre, même si ça nous démange. Bon bah voilà. Mais ouais, non, moi je suis pas comme ça à rentrer. Voilà, à rentrer dans l'art des gens, c'est pas mon délire, sauf si vraiment la personne pousse le truc vraiment à l'excès, on va dire. Mhm. Où là, effectivement, mais en convention jusque maintenant, ça m'est pas arrivé. Ok. Mais c'est vrai que le truc de la remarque sur le physique, on en a déjà parlé dans le podcast, quand on découvre le cosplay et qu'on entend, qu'on nous raconte des choses comme ça, on se dit mais c'est pas possible, les gens ne font pas ça. En tant que personne qui croit en la bonté humaine, au début ça m'a un peu, je me suis dit mais c'est pas. Bah là, dans le cas présent, si tu veux, bon, je Je pense vois. que c'est parce que c'est quelqu'un qui mesurait pas encore forcément ce qu'il disait, dans le sens où il disait, bah effectivement, lui, il a l'image de référence en voyant un Wolverine ultra baraqué, s'il voyait Hugh Jackman, machin, etc. Ouais, mais bon, Bah, c'est un peu la. je te parle de ça, c'était il y a aussi au tout début, donc il y a plus de 10 ans. Ouais. C'est pas une excuse, mais on était beaucoup moins à cheval sur justement ce genre de réflexions qui peuvent atteindre certaines personnes, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est un problème dont on parle, du coup, qui doit un peu diminuer, mais il existe encore, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et je pense que l'idée que les gens se font du personnage avec cette référence qui est très marquée, comme tu le dis, c'est pas une excuse, mais ça va. Mais voilà, mais ça peut faire aussi un parallèle avec le sujet de ce soir, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on entend souvent des cosplayeuses victimes, soit de propos grossophobes ou ce genre de choses. Mais le fait est que c'est que, vous voyez, c'est pas forcément que les femmes, les cosplayers hommes aussi ont ce genre de réflexion parce qu'ils sont pas assez baraqués, ou alors parce qu'ils sont trop fins, ou alors parce qu'ils sont aussi un peu enveloppés. Donc non, malheureusement, la bêtise humaine, c'est pas une question de genre. Ça, c'est clair. Et je vois aussi Gwenaël dans le chat qui nous dit que en tant que cosplayer homme, tu as peut-être moins à t'inquiéter des visiteurs qui prennent tes fesses en photo sans ton accord. C'est vrai que ça, c'est peut-être un peu moins sexualisé que. Alors oui, ça, je peux pas le dénier, hein. Mais à côté de ça, j'ai jamais fait non plus parce que j'ai un très joli petit cul, hein, faut pas le. On n'en doute pas. Mais j'ai jamais fait. On en revient à ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que j'ai jamais fait non plus de cosplay qui met en avant ce profil-là, on va dire. Donc effectivement, après, je vois des photos aussi prises, par exemple, dans les pauses repas. Si, ça, j'ai déjà vu. Ça, il n'y a pas de question. Après, c'est vrai que sur le côté, voilà, relation homme-femme, effectivement. Mais d'un autre côté, si on fait des statistiques aussi, je pense qu'il y a beaucoup plus de photographes hommes que femmes. Ça, je voulais y Même venir si aussi. tu as des hommes qui aiment les hommes, je pense que ceux qui font ce genre de photos un peu à la volée sont, entre guillemets, le cliché du beauf, donc beauf hétérosexuel, enfin bon, bref, tout ça, quoi. C'est exactement ça, ouais. Tandis qu'un photographe peut-être homosexuel sera peut-être un peu plus respectueux. Je sais pas, je connais pas forcément cette communauté, mais ouais, non, j'ai pas connu ça. Mais à côté de ça, j'aurais pu le connaître puisque pendant un temps, ma meilleure amie voulait absolument que je fasse un cosplay qu'il était absolument pour moi hors de question de faire, qui s'appelle Hentai Kamen. Je sais pas si tu connais. Mais... je connais pas, mais je connais le mot hentai, donc. En grosso modo, c'est un manga qui pourtant a priori n'est pas hentai, mais en gros, c'est un super-héros qui met son slip sur sa tête. D'accord. Et cette combinaison de super-héros, en fait, c'est un peu le string de Borat. Ok. Donc, elle était absolument dans ce délire-là, moi pas du tout. Donc peut-être que si effectivement j'avais cédé, j'aurais eu des comportements un peu déviants de la part de certains photographes.
On l'a déjà dit, ce qui en soi n'est pas une excuse pour se Totalement. faire attoucher ou quoi, mais le cosplay is not consent. Mais ouais, ça peut effectivement attirer un peu plus ce C'est genre de vrai, public. on a parlé des photos, mais les attouchements, en même temps, c'est pareil. Moi, je suis en armure intégrale les 3/4 du temps, donc ils peuvent me toucher, je le sentirai pas. Hein, donc, Oui. Après, est-ce que le beauf de base en convention va peut-être plus craindre la rébellion de la part d'un homme? Bon, de base, on l'a dit, ça va très certainement pas l'intéresser. ouais. Bah, puis en plus, malheureusement, pour lui, je pense qu'il s'y risquerait pas non plus, parce que je fais aussi pas mal de personnages qui tirent un petit peu la gueule. Donc, Ouais, voilà. faut se le dire, hein, voilà, des guerriers donc qui sont pas là à sourire, à être forcément avenants. C'est peut-être aussi pour ça que les gens ne viennent pas forcément vers moi en dehors des beaufs. Hein. Mais ouais, donc déjà, je pense qu'il y a aussi ce recul-là vis-à-vis de ça. Ouais. Et on a Mélissa qui nous dit que les cosplayers hommes, pour les cosplayers hommes, plus de personnes touchent les cosplays sans demander, plus du fait que ce soit des armures. Alors c'est possible que les armures donnent envie de toucher le public non averti, on va dire. Encore une fois, ça dépend du public. Ça dépend vraiment du public, du salon auquel vous allez. Effectivement, j'ai eu cette expérience malheureuse à une Paris Games Week. C'était il y a quelques années déjà, où j'étais en grosse armure de Warcraft, donc avec des choses très volumineuses. Et du fait que c'est volumineux, effectivement, les gens viennent, touchent, poussent. J'avais un énorme marteau dans les mains. C'était limite si j'avais pas un ado qui était venu et qui me l'avait pris des mains, quoi. Donc ouais, il y a ce côté-là. Ouais, effectivement, peut-être qu'en tant qu'homme, on vient, on bouscule un petit peu parce qu'on se dit, bah voilà, c'est un bonhomme, etc. Mais ça, je l'ai vraiment connu que cette fois-là. Les autres fois, non, les gens sont quand même relativement respectueux. Avec toutes sortes de publics, c'est-à-dire qu'on va peut-être des fois faire la caricature de certains personnages qui sont un peu wesh, etc. J'ai déjà pris des photos avec ces gens-là. Ils commençaient à vouloir mettre la main au-dessus de l'épaule, à toucher, machin et tout. Je dis juste faites attention. Ouais, ok, pas de souci. Très respectueux, etc. Donc, malheureusement, on en revient à ce qu'on disait, c'est la bêtise humaine. Tu peux tomber sur des gens très respectueux, tout comme tu peux tomber sur des gens très irrespectueux, et ce ne sera pas forcément les clichés auxquels on s'attend. Ouais, ça c'est vrai. Ok, c'est intéressant. Au final, j'ai l'impression que plus on avance dans la discussion, plus on a tendance à se dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui font pas trop de différence, quoi. Il y a, à part, ce serait hypocrite de ma part de dire que il y a une vraie différence. Enfin, pour moi, à partir du moment où tu fais tu fais ta passion, la passion, elle est commune, que tu sois un homme, une femme ou un autre genre. L'objectif, moi je vois déjà, c'est ce que j'ai expliqué aussi dans d'autres discussions, le cosplay pour moi c'est une parenthèse dans ma vie, c'est-à-dire que ça changera pas ma vie dans le sens où je vais pas forcément en vivre, et c'est une parenthèse dans le sens où c'est une bulle d'air, c'est-à-dire que j'ai envie de m'échapper tant au moment de la confection du costume qu'au moment où je le porte ou au moment où je fais un concours. C'est-à-dire que je suis pas là pour me prendre la tête, que ce soit pour une raison ou une autre, pour des résultats de concours qui me plaisent pas, pour oh, l'autre il a dit ça sur toi, oh, l'autre il t'a touché, machin et tout ça. Malheureusement, même avec cette philosophie, tu es confronté à des problématiques qui, je pense, sont communes à n'importe quel genre. Ouais. C'est ouais. Et est-ce que tu aurais je sais pas, des choses que tu as en tête comme ça qui pourraient changer la donne? Alors on peut parler de choses qu'on maîtrise pas nous, hein, qui auraient dû être faits en amont ou qui doivent être faits pour la génération future. Pour attirer plus de jeunes cosplayers hommes? Ouais. Comme tu le disais justement, de pas forcément s'arrêter aux idées reçues, de dire voilà, la couture c'est forcément entre guillemets, c'est vrai, on a l'image collective quelque part d'il y a quelques années déjà maintenant, que c'est forcément les grands-mères qui utilisaient la machine à coudre, etc. Moi j'ai appris les premières bases de la couture avec ma grand-mère, avec ma mère. Effectivement, mon père il sait pas du tout gérer ce genre de choses, mais de toute façon c'est que comme ça qu'on apprend, qu'on développe ses compétences. Et je trouve que même humainement parlant, c'est très bénéfique parce que tu te rends compte qu'au final, tu sais faire des choses, tu sais te servir de tes 10 doigts.
Je te fais un bref aparté. Moi, dans ma vie de tous les jours, je suis comptable. Donc, je suis le nez derrière un écran à traiter des chiffres, etc. Donc, ouais, quand je rentre chez moi, j'ai besoin de cette évasion, d'apprendre des choses, de faire autre chose, de me bouger aussi, et de pas, parce que pendant un temps, voilà, j'étais comme tout ado qui se respecte, ou jeune adulte. Je rentrais du travail, j'étais sur la console, j'étais sur l'ordi, etc. Là, quelque part, apporter le cosplay, donc déjà, ça m'a apporté cette débrouillardise, j'ai envie de dire. Je m'étais jamais servi d'un tube de colle, un décapeur thermique encore moins. Décapeur thermique qui m'a servi parce que j'avais une voiture avec des vitres teintées, donc j'ai pu retirer les vitres teintées. Mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais au final, tu te dis, ça te sert. J'ai mon petit frère qui est en fauteuil roulant, il avait l'appui-tête, son appui-tête qui était mort, donc toute la mousse était partie. J'ai pris de la mousse de cosplay, je lui en ai remis pour lui refaire du rembrage. Donc je trouve que déjà pour ce côté-là de débrouillardise, ouais, c'est ultra bénéfique. Et à côté de ça, le fait de créer quelque chose et en plus de le porter par la suite, comme je le disais tout à l'heure, il y a une satisfaction du travail accompli qui est vraiment, moi je vais pas dire jouissif, mais voilà. Ouais, le travail accompli, quoi. C'est quelque chose qui est sans pareil, et à côté de ça, ça te permet aussi de faire un travail sur toi, parce que moi, honnêtement, là, tu vois, il y a 10 ans en arrière, j'aurais été incapable de venir là, de discuter comme je le fais à l'heure actuelle. Et ça, c'est le cosplay, le fait d'aller en convention, le fait d'échanger, le fait de monter sur scène. Quelque part, je compare souvent un petit peu ça au sport, effectivement, parce que c'est aussi une façon. Un sportif, il va s'entraîner physiquement pour se dépasser. Ouais. Mais le cosplay va entraîner ses compétences pour proposer quelque part toujours quelque chose de mieux. Donc, on est un peu sur le même schéma d'idée, et c'est une forme de dépassement de soi qui, entre guillemets, encore une fois, est ultra bénéfique, quoi. Donc, ouais, je ne peux qu'encourager la jeune génération, effectivement, à s'intéresser, à essayer de chercher, surtout qu'à l'heure actuelle, tu as des tutos sur YouTube, mais pour tout. Vrai. Donc, moi, je me souviens, voilà, au vu de mon grand âge, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu dans le chat Cosplay Forum, avec les tout premiers tips et astuces sur comment créer une armure, etc. C'était pas aussi développé que maintenant. Et c'est vrai qu'avec YouTube et même tous ces cosplayers qui sortent des livres, etc., il y a de quoi faire. C'est ça. Choses à faire. Et tu vois, là, on parlait aussi, on a eu l'idée reçue tout de suite de base de la machine à coudre, mais il y a un autre exemple qui me vient aussi en tête, le maquillage. Oui. Le maquillage, on va se dire, non, c'est un truc de fille, etc. Non, en fait, moi, je l'utilise, alors, à mon niveau, parce qu'effectivement, j'ai essayé, je suis pas doué. Donc ça se maîtrise pas. J'essaie de me mettre de l'eyeliner, à chaque fois je me fais pleurer comme pas possible. mais voilà, mais ça c'est pareil, tu vois, ça peut être des choses qui, entre guillemets, peuvent être un frein pour certains, alors qu'il faut pas, parce qu'au final, même simplement faire quelques petits effets, ce genre de choses, là le dernier cosplay que j'ai fait, il y a une barbe. J'ai une barbe naturelle, mais rien que de rajouter un petit peu de fard noir, tu vois, ça le fonce un petit peu pour éclaircir ensuite, etc. Ça permet de faire de belles choses. Donc ouais, non, faut surtout pas se limiter à ce genre d'idée de dire ouais, je suis un bonhomme, je suis viril, machin, etc. Je vais pas me mettre du make-up. Non, ça apporte toujours un plus. Il y a toujours moyen d'apporter un petit plus, et il faut pas s'arrêter à ce genre d'idée, quoi. Ouais, c'est vrai que l'exemple du maquillage est super intéressant, j'y avais pas forcément pensé. Enfin, maquillage plus coiffure, parce que c'est bien sûr. T'as des cosplayers qui vont se dire ouais, je vais acheter une perruque, ouais, je vais juste la mettre sur la tête. Non, une perruque, ça se stylise aussi un petit peu, surtout avec des personnages comme des mangas, pour faire des pics, pour faire ce genre de choses, quoi. Ouais. Alors moi, de mon côté, au niveau des pistes, j'ai 2 enfants qui ont 6 et 9 ans. Et je trouve qu'on a tendance à dire oui, maintenant, il n'y a plus de genre, les jouets sont pour tout le monde. Et en fait, je trouve que c'est pas tout à fait vrai. Ça serait un peu se mentir quand même. Quand un enfant qui regarde un dessin animé, un truc comme ça, il a rarement envie d'avoir le personnage rose. C'est ça, bleu, ça existe encore. Si on tombe dans les codes couleurs vraiment très criards, rose, bleu, bon, effectivement... moi, c'est un débat qui me... Je sais pas, je dirais que...
c'est un avis qui ne regarde que moi. L'identité de genre doit venir avec le temps. C'est-à-dire que tu dois le définir pas à 6 et 9 ans. Mais ça, c'est que mon avis. Certains vont dire qu'effectivement, tu le fais très tôt. Moi, j'aurais tendance à dire que à l'adolescence, pourquoi pas. Au moment de se chercher, voilà, on a tous été en recherche à ce moment-là. Mais ouais, après, étant petit, on s'est toujours déguisé, certains garçons en femmes, voilà. Moi, personnellement, j'ai joué avec les Barbies de ma sœur, voilà. Et pourtant, je veux dire, je me considère comme un homme, enfin voilà, basique, hein, un homme hétérosexuel. Donc, je pense pas que ça joue forcément là-dessus. Et c'est un sujet vraiment délicat. Je ne saurais pas trop en parler. Mais là où je voulais en venir, c'est que tu as cette séparation qui est flagrante. Et alors, on a l'avis qu'on a, peu importe. Mais je trouve aussi que dans les activités qui sont proposées aux enfants, ça se retrouve beaucoup. Ah oui. On a quand même rarement, dans mon constat, rarement des enfants qui ont envie d'essayer de fabriquer une tenue, ce genre de choses pour un garçon. Pareil pour tout ce qui est, je trouve, les petites activités fines, qui va être des petits bricolages, des choses comme ça, c'est quand même plus souvent proposé aux filles. Je pense que ça peut quand même influer sur les goûts que tu vas avoir plus tard sur faire du gros bricolage au marteau ou alors faire des petites choses au ciseau à la machine, quoi. Après, c'est vrai que ne côtoyant que très peu d'enfants, je pourrais pas trop te dire sur ce sujet. Effectivement, j'ai eu 2 neveux, effectivement, mais oui, lui, le plus grand était très intéressé par One Piece, donc. Mais on était plus dans une réflexion où il fallait que ce soit moi qui lui fasse plutôt que lui se débrouille, tu vois. Donc c'était encore une autre démarche. Alors on a un peu de réaction dans le chat, je vois. L'industrie du déguisement joue sur le manque de cosplayers masculins, ouais, c'est fort possible. Tu cherches un costume pour carnaval, c'est que des combinaisons affreuses. Même coupe, juste la couleur change, oui. Alors ça, c'est vrai que les déguisements d'Avengers, clairement, c'est tous les mêmes, sauf qu'il y a la couleur qui change. Ça, c'est j'ai envie de dire, c'est le made in China à tout va et vient. Hein, ouais. Après, comme dit Maleficent, pour les filles, le choix est immense. Comme si dès la naissance, c'était plus naturel de se déguiser costumé pour les filles. Et ça, pour répondre à Milly, j'ai envie de lui dire, on a beaucoup plus de magasins de fringues féminines que de fringues masculines aussi. Ça, c'est vrai. Donc, j'ai envie de dire, ça suit entre guillemets une certaine logique, mais pas forcément. Enfin, c'est une logique, c'est pas forcément la bonne, mais ouais, c'est. C'est vrai que je partage l'expérience de Milly. Ma fille a tout l'accoutrement Reine des Neiges, Cendrillon. Elle a plein de robes qui sont plutôt travaillées quand même pour un déguisement. Ouais. Et c'est vrai que chez les garçons, ça reste quand même plus compliqué. Preuve en est que je suis en train de fabriquer un costume Zelda à mon fils et pour l'acheter, je l'ai pas trouvé. Alors un cosplay Link Link, pardon. Ah, s'il m'entendait, je me ferais défoncer. Ouais, Zelda, on va dire. Après, c'est le problème aussi des costumes tout faits, même en état adulte. Moi, je me suis déjà fait avoir 1 ou 2 fois en commandant sur différents sites. Hein. Il n'y en a pas un en particulier où justement, le projet, on me dit, ouais, c'est un cosplay soit suffisamment simple, mais tu n'as pas forcément envie de dépenser du temps et de l'argent. Donc, tu te dis, je vais l'acheter. Au final, quand tu as les trucs qui arrivent, tu vois que la qualité, elle n'est pas folle. Les tailles, encore, j'en parle même pas. Ou à l'inverse, c'est un truc un peu trop compliqué, un peu trop détaillé. Donc tu te dis, ouais, tu vas mettre de l'argent. Ça, moi, j'ai jamais osé passer le pas parce que je sais que, par exemple, justement, tu parlais des Avengers, c'est des bons exemples avec des costumes un peu à la Captain America ou même à la Deadpool, très près du corps, très détaillés, mais dans des matériaux un peu spéciaux, donc tu sais pas trop ce que c'est. Ouais. J'en connais beaucoup. Qui achètent et qui payent cher des fois et qui voient le truc arriver, tu te dis c'est pas terrible, quoi. Ouais, c'est ça. D'où l'envie quand on pousse la passion plus loin de fabriquer soi-même et Exactement. de choisir les matériaux et tout, quoi. Mais sinon, effectivement, Elgway a la solution pour Milly, hein, c'est sinon crossplay. Ouais, oui. Encore faut-il être assez Allez, à l'aise et imaginatif. Que je fasse un crossplay, Milly, c'est ça? Elle a l'air de
de t'encourager dans ce sens. Oui, mais elle veut déjà essayer de me recruter pour un projet top secret, mais j'attends qu'elle me trouve une idée, tout simplement. Hein. Parfait. Les projets vont se concrétiser Ah, pendant j'en le live. dirai pas plus parce que sinon après, elle va peut-être m'en vouloir. Faut pas dévoiler les projets. C'est ça. Et elle disait aussi qu'il faut se rebeller. Bah, clairement, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Tu nous expliques Oui. qu'il faut pas se laisser faire. Et du coup, on a Mélissa qui dit que c'est bien que ça commence à changer les boutiques cosplay, qu'ils commencent à faire des cosplays dits féminins, mais avec le choix des mensurations hommes. C'est vrai que ça, c'est important. C'est vrai. Et d'ailleurs, justement, là, puisqu'ils prennent l'exemple des sailors, il y a beaucoup de cosplayers hommes qui adorent faire des sailors, justement. Hein, donc, c'est vrai. Et franchement, en plus, je trouve l'idée cool. Moi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose que je ferais personnellement parce que moi, dans ma démarche, c'est pas même pour un délire entre potes, je me vois pas le faire, mais je trouve l'idée cool parce que effectivement, je crois que c'est Léo Bain qui avait fait ça avec peut-être d'autres où tu vois justement des mecs ultra baraqués mais avec des tenues de Sailor Moon. Je trouve ça super cool. Ouais. C'est super bien. Mais moi, le faire personnellement, ouais, non, je pourrais pas pour l'image que ça donnerait, mais parce que je me trouverais pas forcément bien. Parce que ça, il faut aussi être à l'aise avec l'image qu'on voit. Parce que tu vois, on en revient à ce que je te disais, c'est-à-dire que je trouve l'idée, par exemple, de Léo Bain qui est baraqué, qui est dans une tenue féminine, je trouve l'idée, le contraste, je trouve ça bien. Mais moi, avec un physique lambda dans une tenue féminine, je pense que ça ferait pas le même effet, tu vois. Mais c'est plus mon avis perso. Ouais. Bah, on revient à le fait d'être à l'aise soi-même avec ce qu'on revoit une fois qu'on est dans le costume. Ok, bah c'est super intéressant tout ça. Est-ce que tu as des choses à ajouter, des conseils que tu aimerais donner à un jeune cosplayer homme qui voudrait se lancer? Bah, pour moi, cette question, elle revient toujours un peu plus ou moins quand tu discutes avec les gens ou avec lors d'interviews. Quel conseil donner à un débutant? Que ce soit un homme ou une femme, je vais lui donner le même conseil. C'est déjà de définir sa démarche lorsqu'il fait du cosplay. C'est-à-dire, est-ce que j'y vais, comme je disais plus tôt, est-ce qu'il y va pour faire voilà, un week-end entre potes, pour s'éclater, on achète nos costumes, on s'éclate, voilà, basta, ou est-ce qu'il veut apprendre, fabriquer de ses mains, aller plus loin, faire de belles photos, faire des concours. Tout dépend de la démarche personnelle. Si justement, dans tous les cas, que ce soit pour l'un ou l'autre, je leur dirais d'aller voir des cosplayers. Que ce soit des cosplayers confirmés ou non, hein. Avec les réseaux sociaux, etc. Maintenant, tu as des gens qui... déjà, je trouve que les réseaux sociaux ne sont pas forcément représentatifs. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes avec, je sais pas, peut-être une centaine de followers, mais qui sont pourtant dans le circuit depuis des années. Ouais. Et d'autres qui vont avoir des followers en veux-tu, en voilà, et qui vont en faire depuis 1 an ou 2, ou depuis le Covid. Donc, quelle que soit la démarche, contacter des gens pour avoir le maximum de retours quant à ce que vous attendez du cosplay, de ce que vous voulez en faire et jusqu'où en faire pour qu'ils vous donnent justement des retours sur leur parcours, etc. Moi, voilà, je suis sur Insta, je publie pas beaucoup souvent parce que j'ai pas forcément beaucoup de contenu à publier, mais je suis toujours disponible pour échanger parce que je trouve que c'est voilà un milieu, enfin voilà, moi là, si tu m'arrêtes pas, on peut en discuter jusque minuit, hein. J'en doute pas. Donc ouais, le principal conseil que je donne à chaque fois, c'est voilà, contacter des gens qui ont déjà fait, pas forcément des connus, parce que en plus les connus, malheureusement, ils n'auront pas forcément le temps de répondre, c'est possible. Voilà, ouais. Parce que forcément les connus, vous serez pas le seul à leur envoyer des messages. Donc ça, c'est sur les réseaux, mais n'hésitez pas en salon aussi, parce qu'en salon, j'entends régulièrement, et même, je pense que tout cosplayer ici a déjà entendu, ou a posteriori, des gens qui viennent sur ta page en disant je t'ai vu à tel salon, mais j'ai pas osé parce que tu discutais, parce que si, parce que ça. Non, faut pas hésiter. À part, comme on disait tout à l'heure, ne venez pas quand on est en train de manger, prendre une photo, etc. Mais voilà, la plupart des cosplayers, on est tous ouverts et libres à échanger autour de la discussion.
Et il y a aussi, tu parlais des réseaux sociaux, il y a aussi un autre biais, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir, qui vont faire du travail absolument génial, qui ont de l'expérience et tout, mais qui n'ont pas forcément le temps ou qui ne le prennent pas de Oui. poster, parce que ça, c'est clairement un truc, faut le Oui, prévoir et et puis il y a tout. toutes les questions d'algorithme et tout C'est ça. ça, c'est ça. Et des fois, tu vas avoir des comptes avec assez peu de contenu ou très peu régulier, juste parce que ça les gonfle et Mm. parce qu'ils sont cosplayers et pas réseauteurs. Donc, Oui, il y a ça aussi, hein. Oui, ouais. oui, totalement. Bah, moi, par exemple, tu vois, justement, je dis j'ai pas de contenu. Mais à côté de ça, les shootings, j'aime bien, mais à courte durée, si tu veux. C'est-à-dire que je vais faire un shooting un après-midi ou une matinée avec, Mhm. déjà avec des gens que je connais, je préfère, plutôt que de le faire. Il y en a qui sont à la recherche de photographes simplement parce qu'ils aiment leur travail, Ouais. mais ils connaissent pas forcément la personne. Moi, je préfère plutôt travailler avec l'humain plutôt qu'avec son travail, même si j'en attends forcément toujours un petit peu un retour positif. Et je suis pas du tout justement à faire, comme il y a maintenant des comment ils appellent ça, des week-ends complets organisés entre cosplayers Oui, c'est et des conventions photo, ouais, ouais. voilà. Et ça, moi, c'est pas quelque chose qui me tente parce que, comme je te dis, un shooting, ouais, sur un week-end complet, Hmm. Ouais, ben après, ça dépend, voilà, ça dépend ce que chacun recherche. voilà. Et ça dépend, voilà, du profil. Donc, Ouais. encore une fois, d'où l'intérêt de questionner un maximum de gens qui sont dans le circuit depuis quelques temps pour définir votre démarche et les projets que vous allez faire. Mhm. Moi, pour te donner un exemple, justement, le meilleur compliment qu'on ait pu me faire, justement, dans le cosplay, c'est, je fais beaucoup, j'ai connu un salon et qui, depuis sa création, qui est à Charleville-Mézières. Et donc, j'ai fait régulièrement le concours, j'ai rencontré des gens, etc. Et c'est une maman avec sa fille qui ont débuté comme ça et m'ont dit, en fait, depuis qu'ils m'ont vu en cosplay faire un concours, ça leur a transmis la passion. Ça, c'est chouette. Et ça, franchement, c'est le plus beau des compliments. Et justement, depuis, ils viennent régulièrement, donc, c'est la maman, parce que la jeune fille est encore très jeune, qui m'envoie des messages pour dire, voilà, comment je pourrais faire tel ou tel projet, tel ou tel salon, est-ce que tu as déjà fait, est-ce que tu me conseilles, etc. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, d'échanger. Parce que le but, c'est de partager et pas, je vais faire une réponse un peu politique, mais pour moi, le cosplay, c'est quelque chose qui est censé nous rassembler et partager plutôt que de nous diviser. Ça, c'est clair. Voilà. C'est souvent la philosophie de base chez tous les passionnés, Voilà. c'est sûr. Et il y a une remarque super intéressante là dans le chat qui me fait penser à quelque chose que je voulais dire. C'est qu'il y a de plus en plus d'associations cosplay sur les conventions qui font des stands, qui sont accueillants et tout. Oui. Et c'est vrai que moi, je fais partie de l'asso Cosplayers de France. Et c'est vrai que les stands, alors il n'y a pas que, hein, il y a presque tout le temps des assos maintenant avec le Cospital pour vous aider à réparer vos petites cases de cosplay. Et ça, on a tous connu que Voilà. le petit moment où tu enfiles ton costume avant le salon et il y a un truc qui casse. C'est ça. Le petit coup de colle chaude ou de couture qui va te sauver la vie. C'est ça. Et c'est vraiment, je pense, un endroit qui est assez important et central, où on est sûr de trouver des gens qui vont vous aider, qui comprennent ce qu'est le cosplay, qui vont être accueillants, etc. Et même vous aider en cas de problème. Donc, ouais, c'est à souligner. Et il ne faut pas hésiter aussi à aller sur les stands pour échanger avec eux. Parce que j'ai fait partie de Cosplayers de France il y a très très longtemps. Ah oui, je ne savais pas ça. Si, mais pour des raisons top secrètes qui relèvent du 36 quai des Orfèvres, je suis parti. Mais moi à l'époque où j'y étais, c'est vrai que quand tu es tenu de stand, et même je le vois toujours à l'heure actuelle, quand tu vois les visiteurs, ils passent devant les stands, ils regardent et ils ne s'arrêtent pas. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, ils regardent, mais ils regardent sans vraiment savoir ce qu'ils regardent et ils ne s'intéressent pas forcément. Donc, faut pas hésiter à échanger, que vous soyez cosplayer ou pas, que vous aimez simplement le cosplay, pour échanger autour de comment vous faites ci, comment vous faites ça, est-ce que vous savez, ou quels conseils, justement, comme on vient d'évoquer, quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui veut se lancer, etc. quoi. C'est vrai que c'est un bon point pour approcher, pour commencer à discuter. Ouais. Oui, tout à fait. Et on a Gonaël qui nous dit que les Cospital aident même les photographes. Alors oui, c'est possible. Ah oui. Si tu tiens à te faire réparer ton appareil photo avec de la colle chaude, pas de problème.
Pas sûr que l'objectif apprécie. Hein. Non, je crois pas non plus. Mais oui, c'est quand même un endroit où l'entraide et la bienveillance sont souvent de mise. Donc, je conseille. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, c'est vrai qu'on a échangé, autour, parce que là, on a commencé un petit peu à dériver sur d'autres. Oui, là, on dérive, c'est clair. Mais c'est vrai que non, après, voilà, si on résume, être un homme dans le cosplay, entre guillemets, n'a pas plus d'avantages ou moins d'avantages que d'être une femme. La seule chose, voilà, le seul point négatif pour ma part qui ressort régulièrement, c'est ce qu'on a déjà évoqué, le fait que, effectivement, suivant le cosplay que vous allez porter, vous n'allez pas forcément intéresser, que ce soit le tout public ou les photographes pros. Donc, encore une fois, réfléchissez bien à ce que vous attendez lorsque vous faites vos costumes. Et voilà. Et j'en profite, moi, pour mettre mon grain de sel. Je fais souvent le lapsus quand on discute en podcast ou sur Twitch. Je dis souvent les cosplayeuses. Et en fait, c'est devenu comment on va dire, une faute d'usage. Un tic de langage, oui. Voilà, un tic de langage, parce qu'il y a plus de cosplayeuses que de cosplayers. Mais souvent, je l'entends en le disant et j'essaye de me rattraper. Moi, je suis très très partant pour les cosplays armure, etc. Donc, si vous m'entendez, n'hésitez pas à venir me voir en convention, etc. C'est vraiment quelque chose qui manque dans les books des gens, qui manque sur Instagram, je trouve. Je parle d'armure, mais je parle aussi de après, c'est comme tout, hein, c'est des effets de mode aussi, hein, parce que moi, ça c'est quand clair. j'ai commencé, c'était beaucoup, t'avais beaucoup de cosplayers de Warcraft. Justement, t'avais pas mal d'hommes quand même qui essayaient de tirer un peu leur épingle du jeu. Après, c'est vite passé parce que t'avais beaucoup pendant un temps justement des Arthas que tu voyais régulièrement. Après, c'est un peu passé. Maintenant, en ce moment, c'est surtout du Genshin, mais ça a tendance à passer aussi. Donc, à voir. Il y a des vagues comme ça. C'est voilà. Donc après, tout dépendra de la nouvelle vague de ce qui arrivera, quoi. C'est ça. Bon, écoute, je te remercie pour tout ça. C'était super intéressant. Je constate qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur d'autres sujets. Oh oui, ça fera l'objet certainement d'autres vidéos. Voilà, c'est ça. Du coup, je rappelle juste pour tous ceux qui sont là que le serveur Discord est ouvert. Vous pouvez venir discuter. Donc l'épisode, là on est en live, mais l'épisode sort vendredi sur le flux de podcast et sur YouTube. Donc dès que ça sort sur les réseaux, il y a un petit fil qui est créé sur Discord et on peut venir en discuter. Et d'ailleurs, tu es le bienvenu, Tilpiste, sur le Discord si tu veux échanger. Je t'enverrai le lien. Si tu veux échanger avec les gens un peu plus longuement, parce qu'il y a souvent des petites questions qui viennent après. Il y a pas mal de gens qui nous découvrent aussi sur YouTube et sur le flux de podcast. Moi, je t'ai découvert effectivement sur YouTube aussi. Après, j'ai vu aussi, je comprends mieux aussi pourquoi beaucoup de membres de Cosplayers de France que je connais publiaient effectivement ton réseau. Si effectivement tu es de Cosplayers de France, je comprends le soutien. Et on a tourné quelques épisodes avec des membres au sujet des concours, au sujet J'ai vu effectivement, j'ai commencé à connaître avec l'interview que tu avais fait de l'antre de Taléa avec Julie et Mélodie. C'est ça. Et puis on a parlé des concours avec Picamiu qui nous a parlé de comment ça s'organisait, etc. Et oui, parce que Cosplayers de France organise de plus en plus de concours. Oui, tout à fait. On les voit beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes dans le chat. Merci de vos réactions. Merci des questions que vous avez posées, des remarques. Ça ouvre un peu le débat, je trouve, par rapport à ce que moi j'aurais pu penser. Donc voilà. Merci pour tout. Tilpiste, je te remercie. Merci d'être venu. Encore une fois, merci à toi pour l'invitation. L'expérience était assez chouette, donc on remet ça quand tu veux. Super. Avec plaisir. Pour d'autres sujets. Voilà, exactement. Allez, à bientôt. Merci. Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.